Samedi, 22h, contrôle devant l'hôtel préfectoral de Cayenne. À 2 pas de la place des Palmistes, là où les jeunes croient être plus tranquilles, à l'abri des regards, mais il y a un regard qui ne dort jamais, celui de la police. Mais avant les contrôles dans les rues de la ville capitale, c'est au commissariat que ça se passe. Dès 19h, les équipes de nuit se mettent en place. L'accueil du public et l'assistance aux victimes, voilà ce à quoi s'engage la police cayennaise. Derrière l'accueil, le service du quart de nuit est là pour enregistrer les plaintes que viennent déposer les citoyens. Chaque infraction, délit ou crime a une référence que ces agents spécialisés connaissent par cœur. Ce sont aussi eux qui remplissent les formalités de garde à vue. Pour être à ce poste, ils ont passé les examens nécessaires. Le travail est administratif, mais c'est la voie qu'ils ont choisie. Le bureau, on va dire que c'était pas trop mon milieu. J'ai appris à aimer le travail parce que ça, comme je dis, c'est un choix de carrière. Et puis ça ouvre les portes à pas mal de services. Et voilà. Mais le terrain, c'est le vrai boulot. Moi, j'ai toujours dit que le vrai boulot de fonctionnaire de police. Je dis pas que je fais pas du vrai boulot, mais c'est vrai que sans eux, sans les fonctionnaires qui sont sur le terrain, on n'a pas matière à faire notre travail. Donc c'est encore un autre travail. Et moi, je pense que je dis pas que j'ai fait mon temps sur le terrain, mais j'avais envie de changer, j'avais envie d'être au calme, de rentrer chez moi, d'avoir une autre possibilité d'évoluer dans ma carrière, et j'ai choisi celle-là. Changement radical entre le terrain et les bureaux, quoique les agents du quart y ont la même mission sociale d'assistance et d'écoute de la population. Les gens, ils nous racontent leurs difficultés, des fois ils ont un peu honte de raconter certaines choses, donc il faut les mettre à l'aise, leur dire que bon ben voilà, ce qui se passe dans le bureau reste dans le bureau, on ne va pas aller divulguer la vie de tout le monde sur la voie publique, et puis on essaye aussi de conseiller au mieux quand il y a vraiment des situations critiques, et puis d'écouter surtout parce que certaines personnes ont besoin plus qu'on les écoute que de nos conseils. Autre mission, les formalités de garde à vue. Enjeu, ne pas se tromper dans la classification de l'infraction. Tout le suivi judiciaire d'un dossier repose sur les notifications du quart. Les effectifs qui sont sur la voie publique et qui interpellent des individus en infraction me les présentent. Alors je vois avec eux quelle est l'infraction pour leur stipuler correctement l'infraction sur leur PV. Et puis je fais la procédure qui va derrière, c'est-à-dire j'appelle le magistrat, je fais des recherches sur l'individu, je l'auditionne, je le place en garde à vue avant tout, je lui notifie ses droits, à savoir médecin, avocat et avis famille. Et puis après les collègues me remettent leur PV d'interpelle. Et puis je mets tout ça dans une petite pochette et il y a quelqu'un d'autre le lendemain qui prend la suite au cas où l'affaire suit son cours. Avant de pouvoir remplir la paperasse, encore faut-il arrêter les personnes en infraction. C'est l'affaire des équipes de terrain, BAC, roulement, CDI. Des termes précis pour des unités au rôle bien déterminé. Nous suivons d'abord la BAC, la brigade anticriminalité. Des policiers en civil dont la mission est de surprendre le crime, le flagrant délit. Dans leur bureau, de grands casiers aux allures de vestiaires de football renferment tout leur attirail, matraques, gilets pare-balles, armes. L'équipe de nuit vient de prendre le relais. L'équipe de jour entre ses rapports dans l'ordinateur. Tout est question d'administration. Pendant ce temps, l'équipe de nuit nous habille parce qu'un flic n'est jamais trop prudent. 22h, nous embarquons à bord de leur voiture banalisée. C'est parti pour une bonne heure de tournée de Cayenne. missions prioritaires sont surtout tout ce qui est antidélinquance, tout ce qui est relativement dangereux. Donc c'est tout ce qui est criminel, donc coups de feu, coups de couteau, certains différents familiaux qui partent vraiment
on va dire entre guillemets en vrille. Donc aussi pour les bars, hein, surtout pour les bars, parce que c'est des lieux où il y a souvent des bagarres, des grosses bagarres avec des blessés, donc enfin des blessés graves, on va dire ça. Et tout ce qui est aussi un maintien de l'ordre, hein, donc ça fait partie de notre boulot. La prévention aussi, c'est l'apanage de tout policier. Prévenir le danger, cela passe par le contrôle de toute personne qui pourrait leur paraître suspecte, comme ces jeunes installés à proximité de la place des Palmistes. Devant la préfecture, quelle ironie, Rodrigue, Olivier et Wilsa récupèrent une paire de ciseaux et un couteau que les jeunes avaient en leur possession. Rien de surprenant. Ici, des jeunes armés, c'est une banalité. Les autorités ne prennent parfois même pas la peine d'interpeller les détenteurs de ce genre d'armes. Perte de temps, il y a d'autres dangers bien plus importants à traiter. Mais les désarmer, c'est tout de même de la prévention. Là, pour le moment, ce sont les retire, mais généralement, c'est une interpellation, on les ramène pour les OPJ. C'est un quotidien, ça, sinon on ramène que ça. Ils ont tous des couteaux sur eux, tous. Des couteaux de cuisine, on fait que ça. Donc là, on récupère les armes et puis les ciseaux. Donc comme c'est des outils dangereux, donc on les retire dessus. Ça évite des bagarres, ça évite un tas d'accidents. On les jette. Là, on va les jeter. Malgré tous les fantasmes qui existent sur les missions de ces policiers fondus dans la masse civile, ils restent les garants de l'ordre public et comme tout policier, la moindre infraction retient leur attention. Même sans sanctionner, ils rappellent les règles à tous ceux qui y contreviennent. Le casque. Votre casque il est là en plus là. Ah oui, bah ouais. Il y a votre fils, faut donner l'exemple. Hein. Non mais mettez votre casque. On verbalise pas hein. T'es un peu en sens interdit là. T'es un petit peu en sens interdit. Là, classique. Tu es un petit peu. Ouais. Dans la main et moi, il ouais. Bah si. Si. Ah c'est... Contresens. Sens unique. Il y a un double sens là. On sait vraiment qu'il y a un double sens là. Remarque, c'est normal, tu bois ton petit verre d'alcool. C'est l'alcool peut-être qui... Bon, on verbalise pas. Si on regarde bien, regardez. Les voitures, elles vont toutes dans le même sens. Elles sont garées dans ce sens-là. Vous voyez, comme vous disiez, le klaxon, j'ai entendu derrière moi. Si vous avez pensé, je voulais faire pas ici, mais j'ai entendu le klaxon comme la voiture devant moi. On veut sauver la vie, là. On verbalise pas. Normalement, c'est 90 €, tout ça. On met pas d'amende. Vous prenez le bon sens et c'est parti. Ok. Bah, vous êtes bien gentil. Ouais, vous faites demi-tour et puis c'est fini. Ok, bonsoir. Vous faites demi-tour, hein. Ok. Même mission pour le roulement. Mais là, les amendes ne se font pas prier. Défaut de casque ou de permis, pas de quartier. Les équipes en uniforme réprimandent, aux grandes dames des usagers de la route qui n'en ont pas respecté le code. On est sorti vite faire acheter à manger, alors que peut-être il y a d'autres personnes qui font d'autres choses plus graves. Mais le fait de n'avoir pas de casque, c'est comme pour votre sécurité. Oui, c'est normal, mais on ne pas le temps là. Le port du casque, un vrai problème en Guyane. La plupart des amendes ce soir sanctionneront l'oubli malencontreux du casque, la courte distance effectuée tête nue. Bien sûr, la verbalisation de l'absence de casque n'est pas la plus impressionnante des interventions policières. On allait faire un contrôle banal d'un individu et ce dernier a pris la fuite et a sorti son arme. Donc on a dû réagir de manière policière, je veux dire, de manière à ce que nous puissions nous protéger nous-mêmes. Ouais, Bakken 113, vous pouvez aller faire un tour au niveau de Zéphyr, l'entrée au niveau de la boulangerie. Il y aurait eu une alarme qui s'est déclenchée, c'est suite à un requérant. Il m'a dit qu'il y avait des individus suspects autour. La voix de la radio, police secours, le 17 ce soir, c'est elle. Elle qui décide quelle équipe ira sur quelle intervention. Elle qui questionne ceux qui composent le 17 pour mieux répondre à leurs attentes. Elle, l'interlocuteur permanent des équipes sur le terrain et le relais entre eux et les appels à l'aide. Ce soir, elle
a envoyé notre équipe de roulement, c'est ainsi que sont appelés les groupes de 3 à 4 policiers en voiture siglée, répondre à l'appel d'une jeune femme qui dit être menacée par son père. Pour Jean-Luc Baltide et ses collègues, c'est une situation connue et ce n'est pas la première fois qu'elle appelle. Ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai allumé tout doucement, il s'est levé directement, il n'y avait même pas de bruit, j'avais baissé la télé tout doucement, un peu comme à zéro. Il s'est levé, il a commencé à joyer, il fait des menaces, il dit comme ça, sur le maison, il va allumer les bougies, tout le temps il allume une bougie derrière moi là. Il habite ici ou pas? Non. Il habite pas ici? Il fait des menaces sur le feu dehors, il va tuer ma mère, normalement il ne peut rien faire et tout et Okay. tout. D'accord, j'ai compris. Tu prends l'identité de la dame? Le monsieur, tu me l'appelles s'il te plaît? Bon, ben là, c'est un différent typique. Hein. Donc, c'est un couple qui semble être en mésentente. Et par rapport à notre présence, nous étions là pour essayer de les raisonner et éventuellement faire partir le mari, puisque apparemment il n'habite plus dans le domicile, mais il continue à venir importuner sa concubine. Souvent, le soir, bon, il fait chaud en Guyane, il y a des personnes qui sont alcoolisées, qui consomment de l'alcool ou qui consomment des stupéfiants, donc leur état d'excitation est anormal. Bon, ce soir, c'est des personnes quand même d'âge mûr et qui sont aussi compréhensibles. La difficulté de la nuit, la voilà. L'alcool, la drogue. La nuit change les mœurs, cache les vices. Parfois, des équipes comme la compagnie départementale d'intervention doivent séparer des bagarres violentes. Cette compagnie est bien spécifique à Cayenne. Petit effectif qui s'occupe de sécurité routière, de délinquance, mais surtout du maintien de l'ordre et des violences urbaines. Pour ces dernières missions, les policiers de la CDI ont des équipements dignes de ceux des CRS. On met casques et jambières, les effets de protection pour nous protéger. On est sous les ordres du chef. Et surtout du préfet. Respecter la hiérarchie, la règle d'or dans la police. Respecter aussi son intuition. Un policier a du flair. Et c'est parce que les agents les plus expérimentés ont ce flair et ont déjà gagné le respect des autres que ce sont eux qui sont à la radio. Donc tout à l'heure, quand vous êtes allé avec le véhicule, vous avez entendu parler à la radio, ça partait d'ici. Les instructions partent d'ici. Un fonctionnaire expérimenté qui a de la bouteille, hein, comme on dit, et qui sait faire le tri, qui sait aussi prioriser les choses, hein, parce que quelquefois il faut savoir faire la différence entre un accident matériel léger ou une bagarre violente ou des coups de couteau. Hein. Il y a toute une hiérarchie dans les infractions, et c'est donc ce fonctionnaire-là qui oriente directement l'activité des patrouilles. Vous demeurez où ? Alors madame, là on est la police nationale. La police... Madame, vous me laissez parler s'il vous plaît ? Madame, vous me laissez parler ? C'est la police nationale. On gère toutes les MC, donc il faut faire des gestions à tous les événements. C'est-à-dire là, la VP qu'on m'a dit, je vais l'enregistrer. Et je l'enregistre, ça va donner comme le différent familial, vous voyez. Je l'enregistre comme ça, avec le véhicule qui intervient, de l'heure là à l'heure là, à la fin. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, j'aime bien savoir parce que des fois sur la voie publique, on n'a pas le temps de dire tiens, j'ai fini à telle heure. Donc quand on peut les aider, les collègues, on les aide. Et ça, c'est parce que je suis sur le terrain. Et quand on est sur le terrain, on sait si on peut aider ou pas. Et donc après, c'est les collègues qui font le détail du suivi, vous voyez, qui font le compte-rendu. Et pour coordonner toutes ces équipes, le commandement de nuit est assuré par un homme, un seul, qui sait très bien la valeur de ses agents. La nuit, il y a ce sentiment d'être une grande famille. On est une grande famille, on est très solidaires entre nous. Et ça, c'est vraiment appréciable. Je pense qu'on est moins... on se connaît tous la nuit, beaucoup. On est au maximum, on va être une trentaine. Donc quand vous êtes 30, vous allez intervenir toujours avec les mêmes personnes et automatiquement on se crée des liens
Et ce sentiment que si vous arrive quelque chose, il y aura tout le temps quelqu'un à côté pour être à vos côtés, pour vous secourir. Et ça, c'est vraiment un sentiment qu'on ne retrouve pas la journée. On est plus dans l'anonymat la journée. Une grande famille qui rencontre parfois de drôles de situations. Mais c'est aussi ça, la nuit, l'amusement des citoyens, le relâchement des corps, l'évasion des esprits et la police à la tête froide sous nos chaleurs amazoniennes. À Cayenne, chaque nuit, des radios dans un jargon policier veillent au grain et des sirènes bleues trahissent l'obscurité pour que la ville capitale tente de dormir sur ses deux oreilles.